Port autonome de Pointe-Noire, le 27 juillet 2025, c'est pour la deuxième fois que le navire École Smonly de la flotte de la Baltique de la marine russe fait escale dans les eaux maritimes congolaises. La première fois, faut-il encore le rappeler, remonte au 14 septembre 2024. Outre renforcer les relations diplomatiques entre la Russie et le Congo, cette escale a aussi pour vocation consolider les liens entre les deux nations par une coopération militaire et maritime croissante. Le choix de Pointe-Noire vient davantage accentuer le désir de la Russie de contribuer à la formation et à l'entraînement des forces maritimes de la République du Congo, où la sécurité des côtes et la lutte contre la piraterie maritime sont placées aux premières loges des priorités nationales. Après les civilités au préfet du département Pierre Séber Iboko Onanga, une visite protocolaire auprès du général de brigade, commandant de la zone militaire de défense numéro 1, Jean Olesongo Ndaye, a eu lieu au poste de commandement de la dite zone par le commandant de la formation, chef de la délégation, le contre-amiral Semenov Oleg Alexandre. Souhaitant la bienvenue à ses hôtes, le commandant de zone a salué la relation très forte, les liens historiques et les convergences stratégiques qui unissent les deux pays. De son côté, le contre-amiral russe s'est réjoui de l'accueil qui leur a été réservé. S'en suivra une projection d'un film d'études retraçant les déroulements pratiques de l'instruction des élèves officiers marins de la République unie de Tanzanie à bord du navire École de la marine russe. Pour marquer d'une pierre blanche leur passage dans cette circonscription militaire, les deux parties se sont fait de cadeaux. En soirée, la partie congolaise a été invitée à monter à bord du navire. Je vous salue. Viendra ensuite la visite guidée par le préfet accompagné du commandant de zone. Celle-ci leur a permis de se faire une idée de ce prestigieux bâtiment de la marine russe. Dans le même sillage de renforcement des liens, les deux parties se sont livrées à des activités sportives, notamment le football et le tir à la corde, au matin du 29 juillet 2025. La boucle a été bouclée par la cérémonie de dépôt de la gerbe de fleurs à la stèle du soldat de la paix. Товарищ контр-адмирал, товарищ бригадный генерал, личный состав для отдания воинских почестей построен. Начальник штаба похода, капитан первого ранга Кириллов. Par le contre-amiral Semenov Oleg Alexandre et le général de brigade Jean Olesongo Ndaye. Geste hautement symbolique. Этот жест для нас обозначает дань уважения к вашей стране. Ce geste est pour moi du respect pour votre pays, surtout pour ces gens qui ont donné leur vie pour votre indépendance. Rappelons que la stèle du soldat de la paix avait été dévoilée le 21 février 2020 par son Excellence le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Denis Sassou Nguesso. Un moment qui restera gravé dans les annales de l'histoire, à en croire cet extrait du commandant de la zone militaire de défense numéro 1. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, quand le jour viendra, sous les ordres inattaquables du Très-Haut, sous la dictée implacable du destin, quand nous aurons terminé notre office ici-bas, l'honneur de tous soldats, même à titre posthume, sera de savoir que sa mémoire sera dorénavant célébrée ici, au cœur de notre ville, à la paix. Quand la pluie aura effacé nos pas ici-bas, quand nous aurons déposé nos armes et nos outils de travail, la cité se souviendra que nous avons été les amis des riches et des pauvres, que nous avons été les frères d'armes des gradés et des non-gradés, que nous avons célébré les êtres vertueux. La cité clamait qu'ils s'étaient souvenus de leurs frères d'armes tombés au champ d'honneur en consacrant une stèle à leur mémoire. Le navire russe a finalement appareillé aux après-midi du mercredi 30 juillet 2025.